Bonjour à tous. Nous allons continuer donc ce virtual marathon par une session qui s'intitule Mise en place d'un portail avec Power Apps Portal, retour d'expérience. Moi, je m'appelle Gilles Pommier, je suis MVP sur Office 365. Vous pouvez me joindre sur mon Twitter, mais je tweete pas forcément beaucoup. Et sinon, vous pouvez me joindre à mon adresse mail gilles.pommier@outlook.com. Donc, déjà, quelques points importants par rapport à ce gros événement. Donc, notez que l'année prochaine, les dates du Microsoft 365 Collaboration Conférence, qui aura lieu à Las Vegas. Ensuite, nous remercions nos sponsors. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, en fait. Est-ce que vous pouvez... est-ce que je peux juste avoir un petit retour si vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que vous pouvez me faire dans le chat, en fait, pour être certain que vous m'entendez bien? Alors, je fais juste des essais de son, si a priori vous m'entendez, donc c'est bon. Désolé, donc je continue. Donc, alors, les sponsors, évidemment, sans qui cet événement ne pourrait pas être possible. Donc ces sponsors sont vraiment importants pour que cet événement puisse se faire. Alors, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Gilles Pommier, j'habite Montpellier. Je suis consultant Office 365. Je suis à la base expert SharePoint. Je fais beaucoup de Power Platform sur ces derniers mois. Je suis donc MVP. Au niveau communautaire, je fais partie des animateurs du Microsoft User Group Montpellier, que l'on essaie sur lequel on essaie de faire des événements réguliers. Et vous pouvez me joindre à gilles.pommier@outlook.com. Le sommaire de cette session, donc l'objectif, alors PowerApps Portal fait partie des produits assez nouveaux chez Microsoft dont l'intérêt est gigantesque. J'avais plusieurs façons d'imaginer cette session. J'ai décidé quand même de partir sur au départ une petite présentation, mais rassurez-vous, il y aura beaucoup de démonstrations dans cette session. L'objectif, c'est de vous faire des démonstrations sur la création d'un portail, l'administration, la création de contenu au niveau d'un portail Power Apps Portal, de voir un petit peu comment on met en place des choses un peu plus évoluées en termes de design, et donc quelques trucs et astuces et un petit peu d'avis sur Power Apps Portal. L'objectif de cette session, en tout cas, ce pourquoi je l'ai proposé à cet événement, c'est parce que dernièrement, donc, je bosse sur un projet pour Apps Portal. Donc c'est mon premier pour un gros client. Et ça permet de pouvoir avoir beaucoup de retours de ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire, les choses qui sont très intéressantes par rapport à Power Apps Portal, et essayer de le situer un petit peu dans les différents produits et à quoi il va nous servir. Donc, on va commencer par la Power Platform et replacer le portail. Donc là, j'ai remis ce slide que vous connaissez forcément
sur la Power Platform. Donc la Power Platform, c'est Power BI pour la partie restitution, Power Apps pour la partie formulaire, applicative, Power Automate pour tout ce qui va être processus d'automatisation, workflow. On a aussi une partie virtual agent pour faire des bots. Et puis, donc, vous voyez en dessous différents éléments qui peuvent être exploités sur cette Power Platform, dont le deuxième qui est notre fameux portail. Donc, le Power Apps Portal, c'est une solution qui permet de pouvoir créer facilement un portail Internet, donc un portail visible sur Internet, et de pouvoir développer donc, son portail, de pouvoir développer des pages, du contenu, de pouvoir le connecter aux autres outils Office 365, et c'est l'objectif de cette session, de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Power Apps Portal. Juste pour démarrer, hein, parce que moi je ne connaissais pas, il y a encore 6 mois, je ne connaissais pas Power Apps Portal, ou très très peu, j'avais vu des choses, mais pas forcément expérimenté. Ce qu'il faut savoir, en fait, avant toute chose, c'est que le Power Apps Portal, en fait, est une solution qui provient de l'écosystème Dynamics 365. Donc, si vous voulez rentrer en fait dans tout ce qui se passe sur le Power Apps Portal, vous devrez à un moment donné vous pencher sur Dynamics, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, les gens qui font du Dynamics, évidemment, savent que ce portail existe depuis déjà plus de 2 ans, sauf erreur, et peut être utilisé et paramétré. Pour ceux qui ne connaissent pas la partie Dynamics, ce qui était aussi également mon cas, il faut savoir que quand vous touchez à la partie Power Apps Portal aujourd'hui, vous aurez besoin, dans certains cas, d'aller mettre les mains dans le cambouis des écrans de Dynamics. Donc moi, ça fait partie des choses qui m'ont un peu surprise parce que je n'avais pas cet historique. Moi, je viens du monde vraiment plutôt SharePoint, et il a fallu que j'intègre en fait des informations et de trouver des sources d'informations, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup pour l'instant, qui proviennent de sources de type Dynamics. Alors, qu'est-ce que c'est que Power Apps Portal dans tout ça? Donc, Power Apps Portal, en fait, c'est vraiment une solution donc, que vous lancez depuis Power Apps et qui permet de créer un portail qui sera visible sur Internet, donc visible sur n'importe quel type de navigateur. Et l'objectif, c'est de pouvoir le créer sans avoir besoin d'avoir des compétences de développeur. Donc cet outil s'adresse à des utilisateurs avancés, des utilisateurs métiers, dont l'objectif, c'est de rapidement mettre en place un portail avec des composants évolués, des fonctionnalités évoluées, et de pouvoir arriver à mettre en place cette solution et la rendre disponible, accessible aux utilisateurs authentifiés ou non authentifiés. Donc ça, c'est le point de départ de Power Apps Portal, et je vous propose directement de passer en démonstration pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Je vais switcher sur maintenant. Donc, alors, on va partir de là. Donc, quand vous êtes sur votre tenant et que vous allez dans la partie Power Apps, ici, donc vous lancez ici dans la partie Power Apps, vous arrivez sur cet écran-là, et sur cet écran-là, comme vous le savez, vous avez la possibilité de pouvoir créer des applications Power Apps, donc de différents types, soit des applications de type Canvas, ici, soit de type Model Driven, et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie portail, ici. Donc la partie portail, là, on a un template qui permet de pouvoir créer un portail depuis zéro. Donc, lorsque vous voulez créer un portail depuis zéro, vous cliquez sur ce template et vous allez arriver en fait sur un écran qui vous permet de pouvoir créer votre portail. Alors, là, vous voyez évidemment un petit message. Donc là, le portail, en fait, vous donnez juste ici un nom, donc un nom, une adresse. L'adresse va être vérifiée pour savoir si elle est disponible en fait pour pouvoir être publiée sur Internet, un langage. Vous cliquez sur Create. Donc moi, j'ai déjà juste fait cette opération parce que ça peut prendre entre 5-10 minutes, voire 1 heure. Donc on n'a pas évidemment pas ce temps. Donc c'est pour ça que j'ai déjà créé le portail en fait, mais j'ai juste fait cet assistant-là. Et donc quand le portail est créé, nous arrivons sur cet environnement où on a le portail qui apparaît ici à côté des autres solutions.
Point important au niveau des concepts Power Apps Portal. Donc, quand je parle d'environnement, on est sur des environnements qui se créent donc, au niveau de l'administration de la Power Platform. Et pour un environnement donné, on ne peut créer qu'un seul portail. Donc, si vous voulez créer plusieurs portails, il faudra créer autant d'environnements, puisque un portail égale un environnement. Une fois que l'assistant... Alors, vous avez d'autres modèles qui sont disponibles. Là, ils ne sont pas installés. Ces autres modèles, en fait, sont disponibles si vous avez installé la partie Dynamics. Donc là, moi, je n'ai pas la partie Dynamics installée. Donc, j'ai juste le modèle ici qui existe et qui me permet de créer un portail ici. Donc là, le portail a été créé. Et une fois que ce portail a été créé, donc si de manière vraiment simple, je clique dessus, je vais arriver en fait sur mon portail qui va ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc là, on est vraiment sur la page d'accueil du portail basique, simple, que vous avez lorsque vous utilisez le template. Et donc là, on a un portail fonctionnel déjà. Moi, après, c'est un portail de démonstration avec une partie ici pour pouvoir s'authentifier, une partie où créer des utilisateurs, une partie de recherche, etc., etc. Et donc ça, c'est ce que vous avez dès que vous avez lancé la création de votre portail. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le point de départ pour démarrer, pour créer votre portail. Une fois que votre portail est créé, évidemment, il faut l'administrer. Donc l'administration, c'est là où alors, il ne faut pas perdre trop de temps pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc je vais vous expliquer rapidement. Là, vous avez en fait le portail, et ce portail vous permet d'accéder à différents... Alors, donc là, soit de l'afficher, soit de l'éditer, ce qu'on va faire tout de suite après. Mais si on est sur les paramétrages du portail, on a une partie ici, paramètres, qui nous permet d'accéder à la zone que l'on voit là. Donc, deux choses ici. Soit on va sur l'administration. Cette administration nous permet d'arriver sur un écran donc, où on va gérer des éléments, des paramétrages d'administration un petit peu haut niveau, tels que l'intégration avec SharePoint, l'intégration avec Power BI. On va avoir différentes actions aussi qui sont disponibles, le redémarrage par exemple du portail, voilà, tout un tas de paramétrages un petit peu haut niveau par rapport à notre portail. Donc ça, c'est les premiers points importants en termes de paramétrage. Et le deuxième point important, ça va être dans la partie settings qui nous permet d'accéder directement en fait à tous les paramétrages du portail. Alors au lieu de cliquer là-dessus, moi je ne clique plus là-dessus parce que en fait vous avez dans votre solution un projet ici qui s'appelle Portal Management, et ce Portal Management vous amène justement au paramétrage du portail. Donc c'est exactement la même chose que de passer par l'écran de settings avant. Et donc si on va dans l'écran de paramétrage du portail, il se présente comme ça. Donc vous avez une partie à gauche avec tout un tas d'options, de menus qui permettent de gérer du contenu, de la sécurité, des éléments évolués, et donc du paramétrage plus ou moins compliqué. Et donc ça, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir administrer notre portail. Donc l'administration va se faire via cet outil-là. Si on veut éditer le portail, maintenant, pour pouvoir créer des pages, faire du contenu, donc on va pouvoir le faire de la façon suivante. Lorsque vous êtes sur votre portail et que vous cliquez sur Edit, ici, là vous allez passer en mode édition dans l'outil qui s'appelle Power Apps Studio. Et donc, dans cet outil Power Apps Studio, vous allez pouvoir voir donc, vos différentes pages ici. Donc là, on voit les différentes pages de mon portail. J'ai la possibilité ici de pouvoir changer ici, par exemple, du texte. Voilà. Et une fois que j'ai changé ici le texte, alors j'ai une option ici pour pouvoir visualiser le code derrière, vous voyez, qui est du code HTML. Ça, c'est le premier point qui est important. Donc, le portail génère en fait du code HTML qui est disponible ici. Donc, une fois que j'ai fait mes modifications, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de bouton enfin, là, on a un bouton de sauvegarder, mais si on reste dans la partie au-dessus, la sauvegarde est automatique. Et donc, il suffit ensuite de browser
le portail pour voir le résultat. Ici, et donc là, vous voyez que mon titre a été mis à jour. Ça, c'est une première solution pour pouvoir gérer mon contenu, créer des nouvelles pages, créer des nouveaux contenus. L'autre chose que je vais vous montrer, parce que c'est ça qui m'a vraiment épaté les premières fois où j'ai utilisé cette solution, c'est que dans l'outil, en fait, on a aussi la possibilité de pouvoir se signer ici. Donc, par défaut, alors soit on s'enregistre, on a des mécanismes ici qu'on peut désactiver si on n'en veut pas. Et puis, je vous montrerai aussi comment on peut utiliser d'autres mécanismes d'authentification très facilement. Mais là, on a déjà un mécanisme d'authentification du type Azure AD. Donc, si j'essaie de me connecter ici en Azure AD avec le compte de mon domaine, de mon tenant, donc il va réfléchir un petit peu. Voilà, donc là, il va me demander ici quelques informations de profil, etc., etc. Donc là, oui, vous avez déjà un écran qui est quand même bien évolué. Et il s'est connecté ici automatiquement. Donc, une fois que j'ai rentré ici mes informations de profil et que je fais une mise à jour, je vais retourner ici sur la page d'accueil. Sauf que la différence ici, je suis connecté. Et le fait d'être connecté, vous voyez, me permet automatiquement en fait d'avoir accès à mon portail, mais cette fois-ci dans un mode qui me permet de modifier directement à partir de n'importe quelle page. Donc là, dans ce portail, si je veux éditer mon contenu, je peux tout à fait ici passer par le bouton Edit qui est là. Là, j'ai la vision ici du design et je peux aussi passer en vision HTML. Et donc, là, je peux voilà, changer le texte. Hein. Valider. Et à partir du moment où j'enregistre, en fait, mes modifications sont prises en compte. Donc c'est ça, hein, moi j'ai trouvé vraiment intéressant donc, en termes de création de portail pour des personnes non développeurs. Donc vous voyez, donc là c'est une deuxième façon de voir l'administration de ce portail. Donc on peut très bien, vous voyez, à partir de là, modifier les titres. On peut très bien ici pouvoir éditer, éditer les pages, créer des nouvelles pages ici à partir de là, de la même manière qu'on aurait pu le faire via l'outil Power Apps Studio. Donc voilà, après, historiquement, la façon dont je vous ai montré à l'instant, c'est une façon historique de modifier le portail. Maintenant, la tendance aujourd'hui, ça va être de passer par Power Apps Studio pour pouvoir faire ces modifications. Okay. Et alors, pour être complet sur ce sujet-là, je veux juste vous montrer par rapport au back-office, donc le back-end ici de mon portail que je vous ai montré tout à l'heure, on va retrouver ici, donc dans tous les éléments, ce qu'on appelle les web pages. Et dans les web pages, on va retrouver ici les différentes pages donc, qui sont déjà prêtes sur mon portail. Et j'ai la possibilité, si je vais sur la page d'accueil, la Home, et si je descends un petit peu, ici, de voir ici que je peux cliquer sur le Localize Content, puisque mon portail, en fait, peut être multilangue. Je peux activer plusieurs langues, et donc chaque page, il va me créer après une page par langue. Et donc, si je clique ici sur ma page, donc en version en anglais, je retrouve, si je vais un petit peu plus bas, les capacités de pouvoir agir aussi sur la partie HTML à ce niveau-là. Donc là, on est sur la partie HTML, mais vision back-office. Donc c'est ça au départ qui est un petit peu peut-être déroutant ou voilà, qu'il faut vraiment intégrer parce que il y a trois possibilités, on va dire, globalement, de pouvoir faire du contenu, modifier du contenu dans un Power Apps Portal. Et il ne faut pas être surpris par cette façon de faire, cette façon de travailler, parce que c'est la façon dont on va pouvoir gérer en fait notre portail et gérer les différentes informations. Donc ça, c'était pour vous montrer déjà le portail, la création, la façon dont on va pouvoir administrer. Donc là, si je veux, moi, créer des nouvelles pages, hein, je vais aller ici, je vais aller dans la partie page, et à partir de cette partie page-là, je vais pouvoir, par exemple, dans la partie service, ajouter une page enfant. Là, si je crée ma page enfant, donc il suffit que je lui donne un nom.
ici. Là, il enregistre automatiquement. Donc là, j'ai une nouvelle page ici qui a été créée. Et par rapport à cette nouvelle page, je vais pouvoir aller dans la partie composants ici. Donc là, j'ai plusieurs composants ici à disposition pour pouvoir, par exemple, créer dans ma page ici un élément ici à 2 sections et pouvoir ici remplir une partie gauche, une partie droite. Donc une partie gauche, par exemple, avec du texte, avec des images, avec des éléments qui sont liés à des formulaires, ou dernièrement, ça serait vraiment pour AppSortal évoluer très rapidement, la possibilité de pouvoir mettre du Power BI, de pouvoir voir le Power BI, les composants Power BI en fait, qui s'affichent ici. Donc, la création en fait, de portail, donc d'éléments, se fait de cette manière-là, sachant que au final, ça va toujours générer ici du HTML. Donc, on aura toujours la possibilité de passer éventuellement sous source code pour ceux qui veulent le faire et agir sur la partie HTML. L'autre chose aussi que je souhaite vous montrer, parce que ça fait partie des éléments importants de cette solution, c'est lorsqu'on va aller ici dans cette petite icône-là, des thèmes, on a la possibilité ici de voir qu'on a un thème par défaut qui est un thème Bootstrap. Donc ça veut dire que la solution en fait est basée sur du Bootstrap. Donc au niveau au niveau style, et donc on est sur des choses qui sont web. Alors je fais juste un petit aparté, puisque moi je dis au début, vraiment du monde SharePoint. Dans le monde SharePoint, c'est que ces capacités de pouvoir faire vraiment des applications web évoluer avec des concepts type Bootstrap ou autres sont beaucoup moins faciles. Et donc c'est ça qui aussi en fait la force en fait de Portal, c'est on est sur une solution full web qui nous permet de pouvoir bâtir notre solution rapidement. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le point de départ. Si on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées, mais intéressantes aussi, donc je vous ai dit, on a les capacités de pouvoir se connecter. Et là, en fait, donc on a un système ici d'enregistrement interne que l'on peut utiliser, mais on peut aussi se connecter avec d'autres types d'authentificateurs que Azure AD. Donc on peut se connecter avec du Google, on peut se connecter avec du LinkedIn, on peut se connecter avec du Twitter, on peut se connecter à peu près avec tout. Et la connexion en fait avec d'autres types de fournisseurs est vraiment ultra rapide en termes de configuration. Je vais vous montrer juste un petit exemple ici. Donc, alors pour ça, je vais reprendre. Voilà. Donc là, par exemple, si je suis sur Google, donc si je veux m'authentifier en fait avec Google sur mon portail, donc, ce que je vais devoir faire, c'est déclarer côté Google, en fait, une application qui va me permettre de pouvoir me connecter. Donc, une application de type hôte. Donc là, je vais passer par là pour créer ici mon identifiant hôte. Donc là, moi, j'ai déjà fait cette opération ici pour deux autres portails. Donc vous montrer après, il y a très peu de paramétrage. Donc là, en termes de paramétrage, je vais devoir lui fournir ici l'URL ici de mon portail, l'écran ici pour pouvoir se signer. Et je vais avoir besoin de 2 paramètres ici, donc je mets présent et que je supprimerai après cette session. Donc, si je veux m'authentifier avec une authentification de type Google, la première chose que je vais devoir faire ici, c'est définir l'URL de la façon suivante ici. Donc là, alors, je le fasse correctement. Toc, toc. Là, ici, même chose en dessous avec l'URL qui va me permettre de pouvoir me signer ici. J'enregistre. Et c'est tout ce que j'ai à faire côté Google pour pouvoir avoir mon application qui va être prête. Alors, je vais avoir besoin de 2 éléments pour pouvoir m'authentifier côté portail. Donc, côté portail, si je veux configurer cette partie-là, il suffit que j'aille dans mes paramétrages, dans la partie Settings ici. Et dans la partie Settings ici, vous voyez que vous avez tout un tas de paramétrages pour différents fournisseurs d'authentification. Donc on retrouve du LinkedIn, on retrouve des différents fournisseurs, etc., etc. Donc là, alors, il me manque juste une entrée pour Google. Alors je vais juste l'ajouter. Il manque le client secret, donc je vais juste l'ajouter à la main. Bon, ça devrait être fait.
Donc là, ça va être de type Google, ici. Starter, save and close. Donc j'ai mes deux paramètres ici, client ID, client secret, dont je vais avoir besoin. Si je vais sur client ID, donc là, ce qu'il attend de ma part, c'est que je lui fournisse ici le client ID qui est là. Ici, j'enregistre mon client ID. Il va avoir besoin de mon client secret, ici, donc qui est là. Ici. Et c'est tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, une fois que j'ai ces deux informations-là, c'est tout ce que j'ai à faire pour pouvoir dire à mon portail de s'authentifier avec une authentification du type Google. Alors, pour que ça puisse fonctionner correctement, je vais juste aller dans les paramètres pour redémarrer mon portail parce que ça va être nécessaire pour qu'il prenne en considération ce nouveau mode d'authentification. Donc pour ça, je reprends ce que vous avais montré tout à l'heure. Donc alors je ne suis pas sur le bon environnement. Sur mon portail ici de démo. Donc je vais aller sur les paramètres ici. Je vais sur l'administration. Là, sur l'administration, je vais juste dans les actions. Et dans les actions, je vais demander de redémarrer mon portail ici. Là, ça me permet de pouvoir vider le cache, redémarrer et prendre en considération ces nouveaux paramètres. En attendant, je passe sur quelques salles parce que ça va durer une petite minute. Et on va avancer comme ça. Alors, si vous voulez démarrer avec Power Apps Portal, alors soit vous avez un tenant sur lequel vous pouvez créer des portails parce que vous avez les licences qui vont bien. Et si vous n'avez pas ça et que vous voulez commencer à créer un portail, vous avez une solution qui est intéressante, qui est l'offre Community Power Apps ici, qui permet de pouvoir en fait créer un environnement gratuit pour utilisation individuelle. Donc par exemple pour pouvoir tester, voilà, si vous voulez tester du portail, si vous êtes profil type développeur et que vous voulez tester le portail avec juste un environnement gratuit et un user. Vous pouvez donc passer par cette adresse-là et automatiquement, en fait, il va vous créer en fait un environnement de développement que vous pourrez utiliser pour faire exactement ce que je vous ai montré à l'instant. Donc moi, alors, ce point-là n'est pas forcément connu et moi, je le trouve vraiment bien pour pouvoir si vous voulez vous poser des questions sur le Power Apps Portal et que vous voulez le tester, c'est vraiment bien d'avoir cette possibilité de pouvoir se créer son environnement et de pouvoir commencer à jouer avec et commencer à expérimenter. Si je reviens sur mon portail ici, donc, alors, s'il a fini de charger, on va voir ça tout de suite. Normalement, je vais avoir un bouton ici qui va se présenter avec l'authentification de type Google. Donc, là, il est en train de réfléchir parce qu'il est en train de recharger les paramètres de mon portail. Donc, ça peut durer encore allez, une trentaine de secondes si on croise les doigts correctement. Alors, je vais en profiter en attendant pour vous expliquer un petit peu la suite de ce que je vais vous montrer. Donc, la suite, c'est lorsqu'on travaille avec le portail, vous allez évidemment vouloir créer des éléments dynamiques, vouloir stocker des données, vouloir stocker de l'information. Et l'outil qui permet de stocker l'information dans le portail, dans un Power Apps Portal, va être basé sur le mécanisme du Command Data Service, du CDS. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer d'autres sources de données. Voilà, le CDS, c'est peut-être pas forcément ce que vous utilisez. Moi, avant ce projet-là, je n'en avais pas fait forcément beaucoup, puisque le CDS, quand même, est un petit peu cher en termes de licence. Maintenant, quand on est sur le portail et qu'on a les licences qui vont bien pour pouvoir jouer avec le portail, les informations, en fait, vont être stockées dans le Command Data Service. Et donc, ce Command Data Service va nous servir pour créer ce qu'on appelle des entités. Donc, il faut prendre ça comme une base de données relationnelle, va permettre de créer des entités et de pouvoir stocker des données, stocker des informations. Donc, quand vous rentrez dans le monde Power Apps Portal, vous allez devoir utiliser le
le Common Data Service pour pouvoir intégrer vos données. Donc là, vous voyez, donc là, il a réfléchi, et vous voyez ici, j'ai bien mon bouton Google ici qui apparaît sur mon portail, et donc si je me connecte ici avec un compte Google, on va en prendre un vieux que je connais par cœur depuis des années. Donc il réfléchit un petit peu. Voilà, et donc vous voyez que là, je retombe ici sur mon écran de profil pour saisir mes différentes informations, et il a compris, ici et là, je suis authentifié avec mon compte Google. Donc là, vous voyez que ce type de paramétrage, où là, je suis authentifié avec un compte Google, c'est vraiment des choses qui sont vraiment rapidement. Et vous pouvez vous authentifier avec n'importe quel type de mécanisme d'authentification que vous pouvez paramétrer de la même façon. C'est ça qui a conduit aussi, par rapport au projet sur lequel j'ai travaillé, c'est ça qui a conduit à ce choix de Power Apps Portal, parce qu'il avait cette capacité rapide d'avoir ce type de paramétrage. Ensuite, donc, je vous parlais du Common Data Service. Donc, le Common Data Service, ici, que vous avez lorsque vous êtes sur votre Power Apps, ici. Donc, le Common Data Service, vous l'avez ici dans la partie Data, Entité. Et donc, on a la possibilité de créer ses propres entités et à partir de là, de pouvoir les utiliser dans notre Power Apps Portal. Donc, je vais juste regarder le timing parce que je vais démarrer ça et je vais aller rapidement à l'essentiel parce qu'il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps. Donc, je vais vous créer une entité où j'ai envie de stocker des informations avec des photos. Donc, je n'ai pas réfléchi trop. Je vais créer en fait une entité que je vais appeler concours photo. Bon, voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je l'enregistre ici. Donc, je vais pouvoir ici rapidement ajouter mes champs. Donc, je vais avoir un nom. Donc, c'est des personnes qui vont participer à un concours photo. Donc, ils vont avoir un nom, ils vont avoir un prénom. Vous voyez, on est sur vraiment des mécanismes de base de données relationnelles. On a différents types de gens qui sont disponibles, qui vont du texte, du format texte, au format nombre, au format date time, etc. etc. Donc, on est... alors, voilà. Et puis, on va avoir, par exemple, une date de naissance. OK, qui va être de type date and time. Voilà. Alors, vous avez noté qu'il m'a rempli ici d'autres champs, puisqu'il y a plein de champs ici internes qu'il me remplit de manière automatique, en plus de mes champs. Et on va terminer, évidemment, avec un champ que je vais appeler photo, qui va contenir, en fait, l'URL de photo. Photo, donc je vais juste vérifier ici, pour ne pas prendre de risque ici, je vais faire un 200, donne. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre ici, et donc là, automatiquement, il va me créer mon entité de concours photo. Donc, ce CDS ici, vous voyez, me permet rapidement de créer des entités, des tables, qui me permettent de pouvoir saisir de l'information. Alors, pendant qu'il réfléchit, donc là, une fois que j'ai défini les champs, je pourrais définir des relations ici, à côté, définir des vues ici, donc il y a déjà des vues par défaut. Dans la vue par défaut, d'ailleurs, il y a une vue active qui s'appelle Active Concours Photo, et juste dans cette vue, je vais ajouter en fait les autres colonnes qui m'intéressent, donc le nom, le prénom. J'aurais pu remarquer, j'aurais pu utiliser la colonne name ici. On va voir comment on va faire. La date de naissance ici, la photo ici, je sauvegarde, je publie. Je pourrais filtrer ici ma vue pour faire des filtres par rapport à certains types de colonnes et des filtres que je voudrais activer.
Je pourrais ici passer par la partie data pour pouvoir saisir mes données. Mais si je veux rapidement en fait saisir de l'information, donc je peux passer par là, ou je peux ici éditer en fait mon entité via Excel. Donc il m'ouvre ici Excel, ça c'est un mécanisme que j'aime bien pour pouvoir rapidement saisir de l'information. Alors ça c'est mon fichier qui me sert de données, puisque j'ai déjà un peu parlé des données. Donc là, juste ici, activer la modification. Là, il va juste de me demander de me signer. OK, et donc une fois que j'ai fait ça, en fait, ben, je peux avoir des données sous le coude que j'aurais par exemple sur une feuille Excel et pouvoir remplir en fait mes données directement dans l'entité de mon Common Data Service. Donc là, par exemple, le nom. Alors, j'utilise pas colonne nom, j'utilise la colonne name, on va le faire comme ça. De remplir ici le prénom. De remplir ensuite donc, la date de naissance. Ici. Et ensuite, de remplir les photos. Et donc, je peux faire publier ici, et donc automatiquement, il va publier mes données dans mon CDS. Donc, si je reviens de l'autre côté et que je fais un refresh, normalement, mes données ont été saisies. Voilà, donc là, vous voyez que mes données ici ont été rentrées automatiquement, donc j'ai plus besoin de ça. Ça, je peux le refermer. Une fois que j'ai mes entités ici, ça aussi je peux le refermer. Une fois que j'ai mes entités ici, enfin mon entité et les jeux de données ici qui sont dans mon CDS, bah là je peux revenir à mon portail pour vouloir les afficher dans mon portail rapidement. Alors, lorsque je vais vouloir utiliser en fait ces données dans mon portail, il va falloir que je fasse deux, trois choses qui sont importantes. Alors, je vais aller dans les paramétrages ici de mon portail. Première chose importante, je vais devoir ici aller dans la partie forme pour pouvoir créer mes formulaires d'ajout, de détail, de saisie. Ici, donc on va essayer de faire ça rapidement. Je regarde juste là en même temps qui défile vite. Donc je vais essayer de faire ça. Alors, create photo. Je vais demander ici donc l'entité qui est concours photo. Le formulaire, alors oui, je ne suis pas préoccupé du formulaire, pardon. On va devoir revenir sur le formulaire pour ajouter nos champs. Alors, dans la partie formulaire ici, là, je vais juste aller dans mon... Alors, je vais en créer un. Je vais en créer un de toutes pièces. Je vais ajouter en fait un formulaire. Ce formulaire, en fait, ça va être la base de saisie de mes différentes informations. Donc, dans ce formulaire, je vais définir, s'il veut bien, qu'il va y avoir le nom. Alors, non, parce que le nom, je ne m'en sers pas. Bon, on va le laisser, c'est pas grave. Le prénom, la photo, la date de naissance, ici. Donc là, cette définition de formulaire va me servir pour la création, pour les détails et pour l'édition. Je sauvegarde. Normalement, j'aurais dû renommer ce formulaire. Là, il doit avoir donné un nom par défaut, je pense, new form, quelque chose comme ça. Je le publie. Ben, je vais juste lui changer son nom ici.
Je publie. Et donc, si je retourne ici, vous voyez, j'ai mon formulaire photo ici qui apparaît. Donc ça, je vais pouvoir m'en servir ensuite pour créer donc, mes différents éléments. Sauf que là, je pense qu'il va falloir que je rafraîchisse. Donc, alors, création photo. Il est là, ici. Mon formulaire, ça va être le formulaire photo, ici. Là, on va être en mode d'insertion, et je vais lui indiquer ici le site web. Donc, qui va être mon portal. Portal. J'active ici les permissions, puisque je vais avoir donc on va juste faire l'écran de création par le temps, et je vous montrerai après une autre solution où il y a déjà un petit peu tout et ça va un petit peu plus loin. Donc une fois que j'ai créé ici mon formulaire, la seule chose que j'ai à faire ensuite pour pouvoir faire les choses correctement, c'est de créer la sécurité qui va bien, puisque tout le monde ne pourra pas créer en fait utiliser en fait cette entité et créer des photos. Donc j'ai besoin de créer en fait un objet de permission que je vais appeler photo, sur lequel je vais définir l'entité qui est toujours la même, hein, photo, mon site web qui est toujours mon stateur portal, ça ne change pas, mon scope ici qui va être global, et je vais dire ici que donc la sécurité qui va bien. Donc cet objet ici, une fois que j'ai défini cet objet et les privilèges, je l'enregistre. Une fois que j'ai l'enregistré, je vais lui dire ici qui a le droit d'y accéder. Donc là, dans la partie web role ici, je vais dire qui a le droit d'accéder à cet écran. Et donc là, moi, dans mon cas, vu que je suis administrateur, je vais mettre les administrateurs, mais je pourrais très bien mettre, si je fais ça, je pourrais très bien mettre les personnes authentifiées, par exemple. Donc là, si j'ajoute ça comme ça, je vais avoir les administrateurs et users authentifiés qui peuvent accéder en fait, à ce formulaire-là. Et une fois que j'ai fait ça, bah, maintenant, si je reviens ici dans mon portail et que, alors, je ne vais pas le faire avec 2 colonnes ici, je vais le faire avec un élément avec une seule colonne. Je vais mettre juste en dessous ici. On va faire ça comme ça, avec une seule colonne. Et à partir de là, en fait, dans cette colonne, je vais pouvoir ajouter une liste. Cette liste, je lui dis qu'elle va être sur mes photos. L'entité, c'est toujours celle que j'ai créée, donc c'est alors, je ne la retrouve pas. Alors... Pourquoi je ne la retrouve pas? Je ne sais pas. Elle devrait être là normalement. Alors peut-être que j'avais... Il faut que je resynchronise parce que peut-être que... il n'avait pas intégré l'information. Donc, attendez, vu le temps, je vais juste passer sur l'environnement ici, donc, sur lequel c'est correctement paramétré, et vous montrer en fait la solution, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Et là, j'ai la solution en fait équivalente. Et dans cette solution équivalente, je veux juste ici vous montrer la façon dont c'est configuré. Donc, juste que je switch correctement d'environnement. Portail, edit.
il veut pas me l'ouvrir. Ok, alors attendez, on va refermer ça. On va refaire ça. Et on va aller ici et dans cet environnement-là. Donc, où j'avais déjà préparé les choses. Au cas où je manque de temps, justement. Non, il me remet dans le même environnement. Bon, alors, il a décidé de m'embêter. Alors, c'est pas grave, je vais vous montrer autrement. Le résultat, en fait, de ce que je vais vous montrer par rapport à mon autre portail, donc on va le browser, comme ça vous verrez en fait l'idée du résultat final, déjà. Donc, si je demande ici l'affichage, donc là, on est sur le portail que j'avais créé dans la journée pour pouvoir, au cas où je manque de temps. Donc, ce portail, il est juste un petit peu plus évolué. Alors, dans ce portail, en fait, ce qui est un petit peu plus évolué, alors, est-ce qu'il veut bien montrer les paramétrages? On va regarder ça comme ça. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Donc, dans les paramétrages, alors, je vais le regarder comme ça, si je suis bien sur le bon élément. Oui, je suis bien sur le bon élément. Donc là, vous voyez, j'ai mes formulaires ici qui ont été créés. Et dans ces formulaires ici qui ont été créés, donc il y a le formulaire d'édition, le formulaire d'insertion, le formulaire de lecture. Donc ça, ça permet ici. Donc là, j'ai une page ici de photos qui affiche exactement la même chose. Donc j'ai configuré exactement de la même manière. Et dans cette page ici, le résultat, une fois qu'on a connecté la liste de l'entité, elle va s'afficher en fait de cette façon-là, avec un bouton pour pouvoir ici voir le détail, ici. Donc là, je vais pouvoir voir le détail de mon élément. Je vais pouvoir ici éditer le détail de mon élément ici. Donc là, vous voyez, ça va être des écrans qui sont des écrans natifs, un bouton de recherche, un bouton de création. Et donc là, ça, c'est des composants qu'il suffit juste de poser, de configurer. Donc en 3/4 d'heure, c'est un peu compliqué, mais voilà, en quelques heures, c'est des choses que l'on fait vraiment, vraiment rapidement. Et une fois qu'on a configuré ces éléments-là, donc là, j'ai juste changé la photo, j'ai changé la photo de la page d'accueil. Et ce que j'ai fait par rapport à cet élément, et je vais vous montrer ça, c'est je me suis fait ici une petite page démonstration. Dans cette page de démonstration, en fait, j'affiche les mêmes informations, mais cette fois-ci avec un design un petit peu plus évolué. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que l'objectif du portail, c'est évidemment d'aller sur des choses comme ça. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, ou pas, je vais juste vous montrer cet aspect-là, où si j'édite ici, alors pas l'entête, pardon, si j'édite la page, on va l'éditer comme ça, et que je vous montre ici le contenu, là, cette page, en fait, intègre du langage qui est le langage liquide, ici. Ce langage liquide, c'est un langage qui est vraiment simple et qui permet de pouvoir afficher des informations, donc de pouvoir, là, entre autres, aller rechercher les informations dans mon entité concours photo, de demander ici la vue qui m'intéresse et d'aller parcourir ici, vous voyez, avec un for in photo, et d'aller parcourir. Alors après, la seule chose que j'ai faite pour pouvoir afficher soit une image à gauche, soit une image à droite, c'est que j'ai fait un modulo 2 pour est-ce que je suis en pair ou en impair. Et une fois que j'ai ça, donc ça, j'ai l'élément ici pour afficher à gauche et l'image à droite. Et donc là, en fait, la seule chose qui est faite en liquide, c'est de remplacer les zones ici par du langage dynamique qui va me permettre d'afficher le nom, le prénom, la date de naissance et l'URL de la photo. Et donc là, j'ai le premier cas et j'ai le cas else ici qui me permet d'afficher dans l'autre sens ici. Donc, et une fois que j'ai fait ça, là, c'est tout ce qu'il me faut pour pouvoir afficher de manière un peu plus évoluée les informations de mon entité. Ici, donc là, vous voyez, de cette façon-là, ici. On va terminer sur juste quelques slides ici, pas beaucoup, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Alors, les outils indispensables que j'ai utilisés dans ce que j'ai fait par rapport au portail, c'est un outil qui s'appelle XRM Toolbox, qui est a priori très connu des gens Dynamics, qui a été fait par plusieurs personnes, dont Tanguy Touzard. Je vous ai mis sa photo à droite. C'est un Nantais, MVP Dynamics 365. Et donc cet outil, en fait, il y a deux choses intéressantes. Il y a le code editor qui permet ici, vous voyez, de pouvoir mettre facilement du code JavaScript dans mes pages avec donc du code JavaScript ou du contenu, hein, mais moi je mets mon code JavaScript ici pour pouvoir isoler en fait le code de la partie design, et c'est ça qui est intéressant. Et l'autre outil qui est intéressant, c'est le Fetch XML Builder qui me permet de pouvoir requêter mes entités et de pouvoir afficher en fait les informations sous différents formats. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport à l'utilisation du Power Apps Portal. L'intégration à Power BI, donc là, je vous avez montré tout à l'heure les différents écrans. Donc là, les intégrations avec Power BI, en fait, se fait. Alors, il y a du tuto sur Microsoft pour le configurer. Et une fois que c'est configuré, en fait, vous allez avoir la possibilité de pouvoir embarquer, en fait, un rapport Power BI avec notre authentification de type Power Embedded. Donc, ça veut dire que c'est bien le serveur qui va s'authentifier pour pouvoir lancer, en fait, mon rapport Power BI avec juste son URL ici. Donc, le résultat pour intégrer du Power BI, c'est vraiment des choses satisfaisantes. Intégration SharePoint. Donc, vous pouvez, dans le portail, intégrer des documents. Donc, une façon de les intégrer, c'est intégrer dans les documents dans SharePoint. Alors, il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas encore tout à fait prêtes. Donc, là, par exemple, l'intégration SharePoint permet d'intégrer des documents, mais quand on clique sur les documents qui sont dans SharePoint, eh ben, en fait, il les télécharge. Donc, le projet, ça n'allait pas, parce qu'il voulait ouvrir les documents dans la version Office Web. Donc, pour faire quelque chose qui ressemble à ça ici, donc là, je vais vous lancer juste une petite vidéo là qui vous permet de dire, je clique sur mon dossier, j'arrive sur un document qui est chargé dans le portail, quand je clique dessus, automatiquement, ça me l'ouvre dans la version Office Web, et ça, c'est pas natif. Donc ça, c'est des choses qu'il a fallu faire du code pour pouvoir le paramétrer, et le petit bout de code que vous voyez là, c'est le bout de code JavaScript qui a permis justement de pouvoir faire cette petite extension. Donc l'intégration SharePoint existe. Vous pouvez intégrer des documents depuis le portail dans SharePoint, et il y a certaines fonctionnalités collaboratives qui sont aujourd'hui pas tout à fait prêtes et sur lesquelles il faut faire des petits palliatifs comme ça. Ensuite, Power Automate. Dans Power Automate, vous avez l'intégration puisque dans Power Automate, on a plein d'objets qui sont liés au Common Data Service. Donc là, ça fait partie des choses. Par exemple, vous pouvez agir quand un élément est créé, un élément est créé dans mon entité. Par exemple, une nouvelle photo est créée. Je peux faire lancer un Power Automate pour pouvoir faire différentes actions. L'interaction avec Analytics, donc ça aussi, c'est des choses qui sont nécessaires sur un portail. Donc là, elle est très facile avec la partie Azure, donc Azure Insight. Donc quand vous allez dans votre portail, vous avez ici, vous voyez en bas à gauche, un Enable Traffic Analytics. Et dedans, vous allez coller en fait le snippet qui provient de Azure Insight. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez le détail ici, par exemple, du chemin de parcouru par les utilisateurs, le détail de la façon dont ça a été utilisé, enfin voilà, plein d'informations intéressantes. Le pricing aussi, donc ça c'est un sujet, de toute façon on n'a plus le temps, donc c'est un sujet qui est un petit peu, un petit peu complexe. Donc là, vous le verrez, vous avez une page de pricing sur le site de Microsoft qui vous permet de voir la solution donc, par rapport aux users authentifiés et par rapport aux users non authentifiés. Au niveau de ce que j'en pense aussi aujourd'hui au niveau du portail. Le portail, je trouve, c'est un produit qui est extrêmement intéressant, complet, qui permet d'envisager l'intégration avec d'autres services Office 365. Et c'est un produit qui évolue pratiquement toutes les semaines où je vois des choses qui s'ajoutent, des boutons qui arrivent, des fonctionnalités qui arrivent. Maintenant, si vous voulez utiliser du portail, le Power Apps Portal aujourd'hui, attendez-vous quand même à un moment donné à tomber sur certaines limites ou certaines limitations et de devoir trouver certaines parades pour pouvoir produire exactement ce que vous souhaitez. Mais pour moi, les personnes qui veulent mettre en place un portail Internet authentifié avec des formulaires de saisie, des informations qui peuvent provenir de différents services Office 365, doivent forcément se pencher sur Power Apps Portal. Alors ça, c'est mon avis, et pourtant, voilà, je suis vraiment quelqu'un de SharePoint à la base, mais j'ai été vraiment convaincu par Power Apps Portal
Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez mon mail. On n'aura pas le temps de faire des questions-réponses. Vous avez mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds à toutes les questions sans problème. Voilà. Après, je termine juste ici par 2 slides importants. Donc, sur la raffle qui a lieu et sur laquelle vous pouvez participer. Ici, pour gagner différents prix. Et enfin, le GoFundMe ici, qui permet si vous voulez faire des donations, de pouvoir le faire ici, avec les URL qui sont mentionnées là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour avoir suivi cette session. J'espère que vous avez appris des choses par rapport à ce portal. Voilà, c'était court, 3 quarts d'heure c'est court pour pouvoir montrer énormément de choses. Donc, et je vous donne rendez-vous sur d'autres sessions sur ce sujet-là, puisque ça fait partie des sujets que je vais présenter sur ces prochaines semaines. Merci beaucoup.